tous, alors maintenant c'est nos amis bassistes qui vont passer au tuto. Allez. Alors aujourd'hui on va revoir la technique. Ici, tu attaques des cordes. Donc pas avec la main qui frette, qui pince les cordes, mais avec la main qui attaque. D'accord? Droite pour les droitiers, gauche pour les gauchers bien entendu. Alors, une alternance des deux premiers doigts, index majeur ou majeur index. Alors, vous pouvez vous entraîner, par exemple, sur la deuxième corde. Et, très important, le doigt va embuter contre la corde du Mi. Si je joue la corde du La, comme ça. Pareil, le majeur aussi. Je fais pas comme ça. Ça, c'est pas très bon, ça. Ok? Puis on n'a pas trop de pêche. Ok. Alors, il y a un petit truc qu'on pourrait faire. C'est une mesure de 4. On fait 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. En commençant par l'index. Je vais jouer la corde David pour plus de simplicité. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Je vais bien buter contre la corde du Mi. Après, je vais faire la corde du Ré. Comment je m'appuie ici? Avec le pouce, je peux m'appuyer sur la corde du Mi. Sur le micro. Des fois, il y a un cache, on peut s'appuyer dessus. Ou on s'appuie pas. Rappelle ici que ce bras-là, il repose bien sur le haut du corps de la basse. On peut faire ça, toutes les cordes. 1, 2, 3, 4, 1. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Et là, il y a un truc qui va être super, mais peut-être un peu compliqué au premier abord, c'est que quand on revient, on va utiliser le doigt qui était embuté sur la corde. C'est-à-dire, par exemple, je joue sur la corde du Sol. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Commençons par l'index. 1, 2, 3, 4. Donc mon dernier coup, le 4, il est joué par le majeur. Il arrive donc embuté sur la corde du Ré. Après, ma autre mesure qui est sur la corde du Ré, ben, je vais la commencer entre guillemets à l'envers. Je vais la commencer par le majeur. 1, 2, 3, 4. Et là, mon quatrième coup, il va être joué par l'index, qui lui va arriver embuté sur la corde du La. Et là, je vais recommencer ma mesure sur la corde du La par l'index. 1, 2, 3, 4. Et après, je vais arriver sur la corde du Mi avec mon dernier coup, mon quatrième, qui était joué avec le majeur, embuté sur le Mi. Donc là, je vais recommencer avec celui-là. 1, 2, 3, 4. Ça s'inverse. Bon. 1. En descendant, j'utilise toujours le même doigt. Voilà, donc là, j'ai fait une espèce d'alternance entre les doigts. Après, je vais commencer, donc ça je peux le faire un petit peu pour m'entraîner, et après je vais commencer par le majeur sur la corde du Mi. 1, 2, 3, 4, 1. Après donc la corde du La aussi. 1, 2, 3, 4. Ré aussi. Et Sol aussi. C'est une occasion aussi de s'entraîner à bien bloquer les sons. Faut pas que ça ressemble à ça. Que ce soit le brouhaha à la fin, qui toutes les cordes qui résonnent. Donc il faut, avec le pouce, la toucher. Là, j'ai bloqué la corde du Mi. Est-ce que j'en ai besoin vraiment? Pas forcément, parce que si je joue bien avec le doigt embuté, ma corde du Mi, je l'ai déjà mutée. Alors, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Et là, quand je veux passer sur la corde du Ré, je veux bloquer la corde du La, embutée. La corde du Mi, si je fais bien gaffe, elle résonne un tout petit peu, donc j'essaie de mettre mon pouce dessus. Comme ça, je la bloque. Et après, voilà, là, si je peux poser mon pouce comme ça, légèrement.
qui sont habitués à jouer tout le temps comme ça, hein, peut avoir ce problème. Bon, après, il y a la main gauche, hein, qui elle frette, qui elle peut bloquer les cordes. Alors bon, après, ces deux premiers exercices où on descend corde à vide comme ça, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Quand je suis remonté, j'avais rien, pas de moyen de les bloquer, donc là j'ai utilisé cette main-là, comme j'expliquais tout à l'heure. Maintenant, on va utiliser un petit plan pour s'entraîner. Alors je vais commencer sur le Si, première corde, 7e case, avec l'annulaire. Après, je vais sur le Ré, corde du La, 5e case. Alors, comme ça, toujours pareil. Je commence avec l'index. Si, après Ré avec le major, Ré. Et après le Si, je le fais avec le major, Si. Et après le Ré avec l'index. Après je reviens, Si, Ré. Alors là, si je laisse tout le temps ce doigt-là, ça fait un petit accord toujours qui est un peu bizarre, il faut essayer de temps en temps de le lever. Le but ici de la leçon, c'était quand même ces deux doigts-là. Hein, donc on va rester dessus. On va rajouter une troisième note. Si, Ré, Mi. Mi à la 7e case sur la corde du La. C'est un bon phrasé de bassiste ça. Alors ce phrasé sur 3 notes, on va le jouer avec plusieurs doigts pour revenir aussi pareil tout le temps sur les mêmes doigts. Éviter de faire trop de mouvements, pas trop se fatiguer. La basse c'est quand même physique, c'est bien de trouver des bonnes astuces. Alors donc je vais commencer avec l'annulaire pour jouer le Si, index pour jouer le Ré, et pour jouer le Mi, eh ben je vais pas trop écarter les doigts et je vais mettre le petit doigt, l'auriculaire. En laissant toujours mon annulaire et mon majeur au-dessus, près des cordes, comme ça. Je ne veux pas jouer comme ça. En faisant des mouvements inutiles de doigts. Je vais essayer de rester toujours près des cordes. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2. Alors ça, il faut essayer de le jouer régulièrement. C'est-à-dire, pas faire 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ah, c'est bon, je vais faire. On fait 1, 2, 3 correctement. Pendant longtemps. 1 minute, par exemple. Faites bien gaffe à la main droite. Si vous avez commencé par l'index, de revenir toujours avec l'index. Index, majeur, index, index, majeur, index. Et si vous commencez avec le majeur, parce qu'il n'y a pas vraiment de préférence, hein, on peut commencer avec celui-là ou avec celui-là. Si on commence avec le majeur, majeur, index, majeur, majeur, index, majeur. Un bon bassiste, il devrait savoir faire les deux sens. Commencer avec l'index ou commencer avec le majeur. Voilà. Après, on pourrait faire encore un autre phrasé, un peu plus compliqué, mais qui va toujours appliquer cette même technique de doigts embutés et d'inversion d'attaque. Alors, Si, Ré, et le Mi, je vais me déplacer avec le même doigt, l'index. Comme ça, après, je vais faire Fa avec le majeur, 8e case, Fa dièse avec l'annulaire, 9e case, ça va faire ça. Un petit chromatisme sur la gamme pentatonique qui est très bien vue pour faire des lignes de basse. Bon là je m'entraîne un petit coup. N'hésitez pas à trouver vos propres exercices comme ça là.
il faut être vigilant quand même. Il faut que ce soit toujours bien embuté, toujours avec à peu près la même dynamique sonore. C'est-à-dire, dynamique c'est fort, pas fort. Ne faites pas. Ça c'est pas bien, essayez de rester bien égal sur chaque coup. Alors revenons à notre nouveau plan. Donc si, ré, mi, je me déplace avec l'index, fa dièse. Ah, ok, si, ré, mi, fa, fa dièse. Et après en dessous je vais, voilà, sur la corde du ré, 7e case. Voilà, je fais un autre plan qui utilise les mêmes notes. Trouvez le rythme qui vous intéresse, c'est bien. Moi je peux vous proposer celui-là. Qui est un peu raide à faire hein, au niveau du rythme. Mais c'est pas grave. Ici, j'utilise donc index, majeur, index, majeur, index, majeur, majeur, index, majeur, index, index. Je commence avec l'index, je finis sur l'index. Des fois on peut doubler les notes comme ça. Jouer tout avec un doigt aussi, c'est bien ça. Alors le gars vient de vous expliquer qu'il fallait jouer avec 2 doigts, maintenant il vous dit un doigt. Et parce qu'en fait, vu qu'on utilise les deux, c'est bien d'avoir la même force. Alors on peut, souvent on travaille avec celui-là, mais on peut travailler aussi avec l'autre. Il est bien la main détendue ici. C'est-à-dire, on joue pas comme ça, hein, on ouvre toute la main. Et toujours embuté, toujours. Celui-là un peu plus difficile à travailler, le major. C'est pour ça que le travailler indépendamment, c'est bien. Et après, vous revenez aux deux. Changer un peu le rythme à la fin pour faire un truc plus difficile. Donc là j'utilise 2 fois l'index au début. Et après, pareil là ici, mon plan rapide, je recommence par l'index. Par exemple, j'ai décidé de commencer toujours mes plans par l'index, donc je vais démarrer par l'index. Sauf que quand je remonte, après, je fais la butée en inverse, comme j'ai expliqué au début de la leçon. Index, 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 majeur, index, majeur, majeur, index, majeur, index, index. Allez les amis, un dernier petit plan hein, pour vous substanter un peu là, parce que je sens que vous avez encore faim. Allez, on va faire celui-là.
automatisme jusqu'au Fa dièse. Mi, Fa, Fa dièse. Donc ça fait, on case sur la corde du La. 7, 8, 9. Après, en dessous, La, 7. Je reviens au Fa dièse avec l'annulaire. Après, je vais au Si. À la 9e case avec mon auriculaire, petit doigt. Comme le plan ici. Vu en première leçon, donc. Celui-là, il est intéressant parce qu'il y a un petit arrêt dedans. Hein. Donc, je commence par l'index par exemple. Majeur, index, je change de corde, majeur. Donc là, je reste avec le majeur. Et là, ma dernière note, mon Si à l'octave supérieure, sur l'auriculaire, je le fais avec l'index. Ce qui fait que mon index il est buté sur la corde du La et je peux recommencer mon plan avec le même doigt. Index, majeur, majeur, index. Allez, à bientôt les petits loups. Ciao.